Bonjour, je suis Zoumana Traoré d'Africa 6. Avant d'aborder le contenu proprement dit, nous tenions à préciser que Africa 6 est un pur produit de cette recherche-action-là. En effet, l'entreprise a été créée en 2013 grâce à ce projet-là, et deux de nos produits actuellement commercialisés sont directement issus de cette recherche-action. Donc c'est quelque chose d'important pour percevoir, on va dire, la dimension, on va dire, entrepreneuriale et concrète de ce projet-là. Les difficultés techniques et technologiques dont je souhaitais discuter avec vous, je les ai scindées en plusieurs sous-catégories. D'abord, les difficultés liées au développement même de l'application, donc du serveur vocal interactif. Le besoin de la recherche-action était très spécifique. En effet, il y avait besoin d'un serveur vocal interactif, mais aussi de l'application web, de pilotage et d'exploitation qui va avec. Les solutions sur étagère, il y en avait très peu ou quasiment pas qui pouvaient satisfaire ce besoin-là. Les opérateurs téléphoniques, bien sûr, peuvent, euh, peuvent livrer des solutions de serveurs vocal interactifs, mais sans la partie web. Le coût d'acquisition des serveurs vocaux interactifs des grands éditeurs américains ou européens est très important. Et enfin, il y a souvent des coûts de licence annexes en fait, à rajouter à ce type d'acquisition, à savoir les bases de données, les systèmes d'exploitation, etc. Donc pour répondre à ce besoin-là, il fallait développer une solution nous-mêmes, la maîtriser complètement et pouvoir la faire évoluer au gré des exigences et des besoins du projet. Nous sommes donc partis sur un développement maison à base de logiciels libres quand cela était nécessaire. Donc cela a permis, dans un premier temps, de répondre aux besoins, d'apporter une solution donc technique avec un coût d'acquisition très très faible et de pouvoir avoir une plateforme in fine que nous pouvions adapter à tous les besoins qui se présenteraient. Voilà. La partie difficulté de développement étant entamée, il est important aussi de souligner les difficultés liées à la mise en production, donc à l'exploitation. Ça, c'est la phase concrète où le service est disponible aux utilisateurs. En effet, des interactions avec les équipes de techniciens de l'opérateur de support de la ligne ont été très compliquées. Donc il fallait pouvoir les aiguiller pour identifier le besoin à l'installation de la ligne et aussi les aiguiller pour le câblage et les tests des équipements pour rendre justement le serveur vocal interactif opérationnel. Dans un contexte justement de coupure électrique brutale et régulière, il fallait également choisir du matériel solide, avoir des protections électriques de type onduleur, etc. Et avoir des protections numériques sur les données générées par le système, donc des sauvegardes régulières. Il fallait également penser à automatiser la reprise du service. En effet, suite à une coupure électrique, une fois que le courant revient et que le serveur est démarré, il faut automatiquement que les services se lancent. Et donc les utilisateurs du système puissent percevoir le moins possible les temps d'indisponibilité du service liés aux coupures électriques. Et enfin, il fallait penser à des moyens de supervision constante en fait du service avec des alertes pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, quel problème il y a et prendre les actions nécessaires de façon très très réactive. À ces difficultés donc de développement et d'exploitation, il faut ajouter ce que nous avons appelé les difficultés liées aux procédures administratives et techniques. En effet, l'attribution du numéro vert prend un certain temps auprès de l'autorité de régulation. Ensuite, et c'est bien là en fait tout le delta, les procédures avec les opérateurs sont très très longues. Il y a à prendre en compte l'installation de la ligne support du serveur vocal, la contractualisation du numéro vert avec les opérateurs et le branchement des opérateurs vers la ligne numéro vert, donc la ligne de support. En effet, pour que le service soit gratuit, donc vert pour tous les appelants, pour tous les usagers, peu importe l'opérateur, il faut un branchement des opérateurs mobiles vers justement le serveur vocal interactif. Et cela prend un certain temps.
Il est important de noter que la durée de développement est très très courte en fait par rapport à la somme justement des durées de toutes ces procédures-là. Donc pour un tel projet, il faut commencer le plus tôt possible par les difficultés administratives qui prennent beaucoup plus de temps et ne pas forcément commencer par la partie technique qui in fine met beaucoup moins de temps. Voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous comme retour d'expérience technique sur cette première phase-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'équipe de la recherche action ou n'hésitez pas à prendre nos contacts qui sont affichés actuellement et nous appeler. Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous. Merci.